Amis de Morpheus et Tika, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, je vais recevoir Elodie qui va être mon invitée de la journée. Bonjour Elodie. Bonjour tout le monde. Bon, Elodie, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est nous dire dans quelle région vous êtes, d'accord? Et puis après, je vais vous laisser raconter votre histoire en fait. Ok? Allez-y, Elodie. Je suis de la Normandie, de l'Eure 27. Mon histoire a été que ça va faire 3 ans, le 2 octobre 2021, que ma fille, elle a été enlevée par les services sociaux qui ont décidé, m'ont arraché mon enfant par les gendarmes et tout ça. Et qu'on vit toutes les deux un calvaire parce qu'une juge a décidé ça, vu que pour elle, j'aurais dû avorter, sachant que c'était un viol. Et là, d'ici peu, elle a mis au mois de mars, suite au jugement dernier, qu'ils ont placé ma fille chez sa grand-mère paternelle, où il y a son père qui a quand même, j'ai signalé quand même des choses qui faisaient d'inceste et tout ça envers ma fille, vu que on m'a contacté, que ma fille montrait ses parties et tout ça. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, bah, c'est papa qui m'a dit de faire ça. Parce que papa, il m'a montré son zizi et elle m'avait fait une photo, un dessin et tout. Personne n'a pris compte, ni le procureur, ni rien, on n'a pris compte. Et ils l'ont placé en, on appelle ça placement digne tiers, chez une personne tiers. Donc chez la grand-mère, parce que la grand-mère étant assistante maternelle. Donc il y a plus de valeur que sa propre mère et tout ça. Et depuis qu'elle est là-bas, c'est un vrai calvaire, autant pour ma fille que pour moi, parce que je suis encore pire mis à l'écart et tout. Ma fille demande que ça, de revenir et tout. Ils sont venus voir la maison et tout pour mettre en place, soi-disant, les visites à domicile. On pensait être enfin sortis d'avancer dans le tunnel. Et finalement, non, parce qu'on m'a reproché que ma maison était trop petite. Elle fait 83 mètres carrés. Sa chambre fait pratiquement 20 mètres carrés et ma salle à manger, où c'est qu'on doit faire les visites, fait 23 mètres carrés. C'est à peu près la taille des salles qu'on a là-bas au foyer pour faire les visites. Il y a tous ces jeux et tout ça, mais voilà, on me reproche encore des excuses qu'on trouve, mais de n'importe quoi, parce que rien n'est fait. Bon, peut-être que je vais avoir de la chance parce que la juge, elle est carrément, on m'a dit qu'elle était partie en congé de maternité, mais elle est partie définitivement suite à des erreurs qu'elle a faites en même temps. Donc, j'espère que cette juge-là va comprendre mon dossier et va rouvrir correctement, vu que la greffière m'a dit qu'elle rouvrait certains dossiers. Mais c'est pas pratique parce que quand tu demandes à ton avocat de faire un papier, une lettre et tout ça, même avec l'aide juridictionnelle, il faut que tu la payes. Alors, c'est moi qui est obligée de me débrouiller à faire les courriers et tout. D'accord. Donc, Ça se c'est pas passe dans quel, Elodie, ça se passe dans quel tribunal exactement? le tribunal d'Évreux. D'accord, voilà, c'était pour savoir. Donc, au niveau du tribunal d'Évreux, de toute façon, rien bouge, hein. Les personnes qui sont éducateurs et tout ça, on les voit jamais, ni rien. Rien n'est mis en place avec moi. Je vois une aide, en fait, c'est comme une aide ménagère, mais elle s'occupe de venir les visites. Voilà. On a eu la chance de l'ancien directeur de l'ASE, parce que l'ancien directeur de l'ASE a demandé de faire appel parce qu'il était de mon côté. Lui, il n'était pas pour qu'elle aille chez les grands-parents. Pour lui, il voulait qu'il revienne avec moi. Monsieur Saïd est Oui. quelqu'un de super. Et vu que cette personne-là, elle était en retard, il m'a dit, on fait quand même la visite, tu vas la faire toute seule avec ta fille. Ma fille, elle était la plus heureuse au monde d'être enfin seule avec sa maman. Et plus d'une demi-heure après, à l'arrivée, ma fille, elle lui a dit: «Tu peux repartir parce que j'étais bien avec maman. J'aimerais bien être enfin avec maman». D'accord, c'est bien, c'est un bon réflexe. Comment c'est le prénom de ta fille? Elle est D'accord. Elle a quel âge?
Elle va avoir 5 ans le 29 novembre. D'accord, voilà. Donc, c'était pour constituer son âge, en fait. Et donc là, actuellement, alors du coup, elle est toujours chez Chez la grand-mère. chez la grand-mère paternelle, c'est ça, hein? Oui, et elle voit son père, tous les jours parce que, il a dit qu'il avait soi-disant un logement et tout ça, qu'il faisait des trucs et tout et finalement il a rien, l'éducatrice l'a bien dit quand j'ai demandé l'adresse du père, où c'est qu'elle allait, elle m'a dit: «De toute façon le père vit chez sa mère, depuis toujours et il a pas d'autre adresse». D'accord. Donc voilà. Lui, il se dit maraîcher et elle a fait du jardin parce qu'elle en faisait avec moi du jardin. Il a pas fait quelque chose de la même chose qu'avec nous parce que nous, on marche beaucoup à comme dans le temps et Oui, elle s'est carrément pris une gifle, parce que, ça lui plaisait pas à lui. La grand-mère, elle a eu un accident, la petite, elle a dit qu'on lui a demandé où était sa maman, elle a répondu qu'elle a été enlevée et qu'elle avait pas sa maman et tout ça, qu'elle avait peur et tout. Ils ont appelé les gendarmes et tous les gens, mais personne m'a contacté, rien du tout. d'accord, Alors d'accord. que ma fille, elle était vraiment en détresse et tout, elle avait vraiment besoin de sa maman et rien n'était fait. Et après, ça s'est retrouvé que ça a été le grand-père qui a fait, qui est venu pour, faire les droits de visite, quand ça a été pour mettre le linge, parce que vu que c'était la rentrée scolaire, que j'ai donné, des vêtements et tout ça, eux, ils sont passés à me dire que c'était du 5 ans. Je dis: «Bizarre, l'année dernière, j'avais commencé à donner du 6 ans, donc je comprends pas» et donc elle m'a redonné. Lui, il a dit: «De toute façon, si je continue à donner les vêtements, ça partait à la poubelle directement». Alors ma fille est toujours habillée en clown, n'importe comment. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit un peu mieux. Elle aime bien en plus les affaires de maman et tout, on lui a acheté des chaussures, attends, il faut que je fasse la police parce qu'elle a abîmé ses chaussures, et tout. Je lui dis: «Les chaussures, c'est matériel, ça se rachète. Moi, je vais pas passer, je la vois qu'1 heure. Déjà, je dois me taper à remplir tous les papiers pendant l'heure de visite alors que ça devrait être en dehors, parce que madame, elle ne veut pas. Je la vois pas beaucoup et si je dois faire la police, ça sert à rien. Ouais, bien sûr, Moi, je bien dois sûr. pas faire la police, pour rien, pour une paire de chaussures que c'est matériel et que tu t'en fous, tu rachètes une paire de chaussures, hein. Moi, pour moi, ça compte pas, hein. Ouais, bien sûr, C'est le non, bonheur mais de ma fille. Ah ils ont été au point de lui faire acheter elle-même son propre manteau alors que moi, je l'avais acheté pour lui faire, on lui avait donné de l'argent donc ils lui ont donné, ils lui ont dit: «Tiens, tu achèteras ton manteau». Et elle a dit: «Maman, moi je me retrouve que je dois m'acheter mes vêtements parce qu'on veut pas me les acheter et on m'a dit que toi tu voulais». Je dis: «J'ai tout à la maison donc je comprends pas. Je ouais, comprends pas pourquoi et je vois pas pourquoi ma fille à son âge, elle doit s'acheter ses fringues. C'est maman qui doit payer comme, l'assurance scolaire, je me suis aperçue qu'il y avait jamais eu d'assurance scolaire. Heureusement, j'avais la mienne de mon côté ouais, d'accord, d'accord. parce que ça aurait retombé encore sur moi parce que moi on m'a dit en fait que j'étais bonne qu'à fermer ma bouche et qu'à payer, qui a payé. D'accord. Voilà, j'avais rien à dire. Et les prochaines, on va dire les prochaines audiences ou les prochaines décisions, ça, c'est prévu quand alors? Pas avant 2024. Là, moi, j'ai envoyé un courrier, avec l'aide de maman, pour demander qu'on fasse une audience en urgence parce que j'allais pas passer, un 3e Noël sans ma fille ni rien, car rien n'était fait, vis-à-vis de leur service. On m'avait promis les visites à domicile et tout ça, donc au moins, j'aurais eu ça et pouvoir la voir à Noël parce que même quand elle était dans la famille d'accueil, qu'elle est toujours en contact avec la famille d'accueil, vu que soi-disant elle était malade, qu'elle pouvait pas s'en occuper. Elle voyait la grand-mère en douce, donc tout était fait derrière mon dos, hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc mais là, elle est, depuis le mois de juillet, elle me parle de Noël parce que c'est chez nous, c'est une tradition, c'est le jour de son anniversaire, le 29 novembre, qu'on commence à mettre les décorations de Noël, on Oui, d'accord. prépare tout et on a un sapin où on fait nous-mêmes les décorations, fait main. Ouais, Donc, on s'y prévoit à l'avance de préparer les décorations fait main et la personne qui m'a vue m'a dit: «Mais normalement, nous, il y a plus de visite. Normalement, au mois d'octobre, tu aurais dû l'avoir chez toi et faire les visites seule».
Mais la grand-mère ne veut pas l'emmener, ça lui fait trop de kilomètres et tout, elle est fatiguée. Donc, et tout. Elle est fatiguée de s'occuper de la petite, elle est fatiguée de tout. Là, on Ma parle de la fille est grand-mère maternelle, hein, la grand-mère oui, paternelle. D'accord. paternelle. Elle est fatiguée de s'en occuper et tout ça. Alors pourquoi Donc, ils ne te la rendent pas alors? Pourquoi ils décident pas de te la rendre alors ton enfant? parce que jusqu'à maintenant, l'autre juge, il disait n'importe quoi, il faisait n'importe quoi, les services sociaux, ils faisaient n'importe quoi parce que le responsable avec qui j'étais bien, monsieur Saïd, lui, il a demandé que, bah, elle revienne chez moi et tout ça, mais on l'a fait taire. On Ouais. lui a menacé de sa place et tout. Donc, moi, je l'ai vu encore hier et tout. Il m'a dit que c'était pas normal, que voilà. Mais j'ai pas un avocat qui arrive à suivre bien comme il faut les choses. J'arrive pas à retrouver un autre avocat parce que ça a été du chantage. Parce que bah, cette avocate-là, c'est mon ex-meilleur ami qui me l'a donnée. Et en échange, il fallait que je lui paye plein de choses et tout ça que l'avocate lui avait dit pour les choses. Et donc, quand moi j'ai ouvert les yeux enfin, parce que à côté, parce qu'on me dit que je fais rien, mais à côté, j'ai mon association pour les animaux que ma fille lui tient à cœur parce que bah, elle l'a mis aussi, elle l'a mis à son nom à elle, hein, le rêve de Sissi, parce qu'on l'appelle Sissi. Et pour la maltraitance, et vu comment j'ai vu la maltraitance, c'est comme ça qu'on s'est fâché et tout. Donc, bah, elle, de toute façon, tous les témoignages que soi-disant elle avait fait pour moi et tout ça, ça n'a pas été fait, rien n'a été fait. Voilà, l'avocate ne fait pas les choses vu que, voilà, elle a mis les bâtons dans les roues, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est possible que cette avocate-là soit soumise à des pressions juridiques ou pas? Bah, le problème, c'est que cette avocate-là se retrouve dans un autre dossier avec l'autre avocat en face. L'avocat de qui? L'avocat du père? Mon avocate, non, avocate à moi se retrouve en face avec l'avocat du père, Dans un depuis le autre- début, sur une autre affaire qui est difficile. D'accord. Mais le problème, c'est que j'ai beau avoir cherché des avocats, à part des avocats qu'il faut payer, mais moi, avoir la hache, j'ai pas les moyens de payer un avocat. Oui, bien sûr. J'ai l'aide juridictionnelle plein pot et j'aimerais bien avoir enfin un avocat qui puisse m'aider et qui se bat à mes côtés et que je sois pas toute seule. Là, monsieur, C'est là. Mmh. ce genre de, on va dire, ce genre de situation, il se retrouve dans plein d'endroits, hein, pour plein de mamans, en fait, hein. Je te le dis tout de suite, hein, ta situation, elle se retrouve dans plein d'autres cas. Parce que des fois, bah, tu n'as plus les moyens de payer l'avocat. Voilà, c'est tout. C'est tout. Hein, donc, alors, bien sûr, il y a l'aide juridictionnelle, mais des fois, ça ne suffit pas. Hein. Pour certains avocats, ça ne suffit pas. Donc, quand on a un avocat qui accepte l'aide juridictionnelle, ça va, mais il y en a certains qui ne veulent pas. Voilà. Et ça fout la merde. En plus, on constate une chose très simple, c'est qu'il y a de moins en moins d'avocats qui veulent s'occuper des dossiers des services sociaux. Ah bah, ça, on n'en trouve pas. Moi, j'essaie de retrouver d'autres pour essayer d'en avoir un autre. J'arrive pas depuis le début. Ça fait, je sais pas au moins la 5e que j'ai, mais ça Alors, toujours pas son travail est fait. ouais. Mais on constate aussi que derrière le placement des enfants, il y a des réseaux. Et les avocats, quand ils découvrent ça, ils ont des bâtons dans les roues. Et ils ne peuvent plus avancer sur les dossiers. Il faut bien savoir que le placement des enfants, c'est une chose, mais que derrière ça, il y a d'autres schémas. Hein. Je suppose que tu dois te douter que derrière, il y a des formes de placement d'enfants qui servent à servir la pédophilie. Faut pas l'oublier. Mmh. Hein. Donc, alors, j'espère que c'est pas un cas dans ton environnement qui est comme ça. J'espère que non. D'accord. Mais Bah, en tout cas, hein, le père est dangereux, bah, m'a violée, a tenté de violer ma sœur. Donc c'est quelqu'un d'assez dangereux. il a déjà des Voilà. condamnations. Il a déjà des condamnations ou pas? Il est pas condamnable parce qu'il est majeur protégé par sa mère. D'accord, d'accord.
d'accord, évidemment. Mais en fait, soi-disant, il a pas le droit d'être avec elle, il sort dehors avec elle, il va au McDo et tout ça, parce que je me suis fait agresser par un de ses amis, comme quoi qu'il avait jamais demandé d'avoir cette bâtarde, même son grand-père, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est la bâtarde. Ils avaient jamais demandé, que moi que c'était de ma faute, que je l'avais obligé de la reconnaître, pour avoir de l'argent et tout ça. Et non, moi, j'ai dit de toute façon, moi j'ai dit, c'est lui qui l'a reconnu parce que pour m'emmerder, parce que pour la fête des mères, en fait, il a mis dans la tête, et c'est grâce déjà la première vidéo que je vais pouvoir dire la vérité à ma fille et pas être dans leurs mensonges à eux, Hmm. parce que eux, leur mensonge, en fait, c'est de dire que bah, j'étais amoureux de papa et que je l'ai aimé et tout ça. C'est ce qu'ils disent. Et donc, ils ont fait croire jusqu'à maintenant à LA. Et de toute façon, il y a certains termes qu'elle emploie là que sont sortis de la première vidéo. Donc, ils ont sûrement eu la première vidéo, ils l'ont déjà vue. Donc, c'est pour ça. Mais c'est l'avantage d'avoir parlé, parce qu'on m'empêche de parler, que je vais pouvoir dire la vérité à ma fille et dire non, maman, elle a jamais aimé ton père. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'elle a en droit de savoir, parce que moi, je suis contre le mensonge. Et plus tard, quand elle va le savoir, elle va m'en vouloir à moi d'avoir menti. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça. Et lui, pour la fête des mères, il a donné un bouquet de fleurs à Elle pour dire, bah, offre à maman, dis-lui que c'est de la part de papa, qu'il l'aime et tout ça. Et donc, lui, bah, c'est au chantage, c'est que si je veux revoir ma fille ou quoi que ce soit, même avec les grands-parents, c'est qu'il faut que je me mette avec lui. D'accord. Mais elle a bien fait comprendre bah, que maman, elle avait fait sa vie et tout ça. Mon maman n'a pas. Maman à ses amis ne refera pas sa vie parce que j'ai perdu mon compagnon et tout ça. Et suite au viol, je suis incapable de refaire ma vie, hein, de toute façon. Et sans ma fille, je ne peux pas, hein. De toute façon, j'ai du mal à avancer. C'est grâce à mon association que j'ai avec les animaux que je peux avancer tous les jours. Oui, Ça d'accord. m'aide à m'occuper. Mais voilà, mais c'est comme là, quand j'ai récupéré ses affaires, j'ai dit: «Elle est, bah, qu'est-ce que je fais, si on vend, tes affaires qui sont trop petites et tout ça? Je te mets l'argent de côté et tout ça». «Non maman, tu mets l'argent, au rêve de Sissi». Donc pour eux, c'est de profiter de ma fille et tout ça. Non, elle a la logique des choses que l'argent, bah, elle a ce qu'elle veut de côté de maman. Bah, pour elle, elle veut participer pour le soin des animaux et tout ça, pour pouvoir sauver les animaux. Parce que, bah, le problème, c'est qu'il s'est passé chez sa grand-mère que, bah, il y a eu un bébé chat, tout petit qui a été séparé de sa mère et elle a demandé on appelle maman parce que son métier, c'est de sauver les animaux parce qu'elle a été avec moi de toute façon quand j'ai commencé donc la grand-mère a pas voulu et ils ont tué le chat devant elle, à coups de pierre et tout ça, donc elle est marquée et tout ça, donc voilà, elle a pris un coup, sachant que maman, c'est son métier de sauver les petits chatons et tout ça, j'arrive, hein, il y a pas de problème et que pour elle, c'était la logique des choses d'appeler maman, et de pas tuer le chat. Ils ont été Oui, bah, allés lui acheter un lapin pour compenser les chiens et chats qui sont à elle, qui lui manquent. Elle se fait agresser par le chat de la maison parce que le chat de la maison n'a jamais été en contact. Il a toujours été enfermé dans une chambre. Donc, il n'est pas en contact avec les enfants. Donc, elle se fait griffer tout le temps parce que bah, il comprend pas. Parce que ces chats à elle, bah, ils sont habitués aux enfants, donc ils sont sociables et elle en fait ce qu'elle veut, hein. Son chat du Bengale, elle peut l'habiller, elle peut en faire ce qu'elle veut, une vraie poupée, hein. Donc oui, elle, bah, elle oui. peut pas comprendre que chez la grand-mère, le chat du Bengale, vu qu'il ressemble à peu près au sien, bah, il est pas gentil. Oui, bah, oui. Bah, oui. Donc voilà, c'est pas de la maltraitance envers d'animaux, mais c'est qu'elle, elle aime bien jouer avec ses animaux, elle leur fait pas de mal. Mais Ouais. on est chez des personnes qui sont sadiques et qui lui apprennent n'importe quoi. Elle voulait faire du poney, on lui a dit: «Bah non, tu feras de la danse parce que le poney c'est sale, ça pue», voilà. Et c'était le métier de maman, donc ça plaît pas. En fait, ça, ça rentre dans le schéma de qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens, en fait. Tout à fait, Hein. Donc, tout à fait.
Donc, C'est attends, j'envoie un tout petit SMS parce qu'on essaie de m'appeler. Vas-y, continue de parler. donc c'est pour ça, il y a vraiment des choses, qui sont pas faites correctement et tout et l'autre service avait fait des promesses et tout et moi je me suis méfiée, de toute façon je me méfie toujours de tout le monde, de toute façon je reste et bah, toujours rien n'est fait à cette date-là. Ils sont partis plus d'un mois en vacances, rien n'a été fait, voilà. Il raconte des mensonges, toutes les sorties soi-disant qu'elle fait, je demande à Hélène si c'est vrai. «Bah non maman, je suis pas allée», elle me dit la vérité. Voilà, je me suis renseignée chez le médecin des oreilles, pour elle, bah, si elle aurait dû être opérée, elle a toujours pas été opérée. Ouais, bah oui, bah oui. Rien n'est fait, de toute façon, les soins médicaux ne sont pas faits parce que ça embêtait la grand-mère pendant les vacances, alors que ça aurait été beaucoup mieux pendant les vacances scolaires que, après. Là, c'était les grandes vacances, donc ah oui, mais on pourra pas aller à la mer, on pourra pas faire ceci et finalement, ils l'ont pas emmenée à la mer ni rien, ils l'ont pas emmenée du tout en vacances. D'accord. Et là, elle est scolaire, elle est à l'école, là, Oui, non? elle est scolarisée dans leur école à eux parce que, le grand-père est à la mairie et tout ça de Nassan. Mais en fait, il se retrouve que, bah, ils sont obligés de payer tout parce que mon maire fait toujours opposition que son école, c'est chez moi. Donc mon maire est de mon côté, parce que moi, j'ai cédé enfin cette année à faire, la foire à tout de l'école, où était. J'ai dit: «Bon, bah, je vais le faire vis-à-vis de l'association et tout ça». Et en fait, ils m'ont montré tous les trucs qu'elle avait fait à l'école et en fait, c'est la directrice qui a fait un mensonge, pas possible, d'avoir dit qu'elle était pas scolarisée alors qu'elle a fait des choses et qu'il y avait les choses qu'il y avait. Donc ils comprenaient pas pourquoi l'enfant a été retiré, il y a plein de gens et tout ça qui l'ont dit, qui ne comprennent pas les choses. Ouais, Et de toute d'accord. façon, la directrice, je m'en méfiais parce que quand je suis allée la voir pour inscrire ma fille, elle te reçoit avec un béret sur la tête et tout ça. Moi, dans mon éducation, on m'a pas appris à recevoir avec un chapeau. On interdit les enfants à l'école avec un chapeau, dans les cla dans à l'intérieur, donc je vois pas pourquoi elle le fait. Ouais, bah oui. Ouais, Mais bon, j'ai de la chance d'avoir le maire qui est derrière moi. Mon médecin traitant a été derrière moi parce que bon, la santé, ça a pas suivi, tout ça, vu que ça me contrarie tellement tout ce qui se passe avec la petite. Et comme a dit le médecin traitant, il a fait des signalements à cette juge-là, comme quoi qu'il y avait vraiment des enfants en danger dans sa commune et tout ça. Et non, c'est sur moi qu'on s'est acharné. Que alors ouais, l'enfant que lui, il certifiait que l'enfant était, en pleine santé et bon, elle a eu ses problèmes de santé, mais elle n'était pas maltraitée et tout ça, qu'elle allait très bien, qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Mais tu habites à la campagne, tu as rien. J'ai même, la médiathèque, j'ai tout. Elle a un super grand jardin et tout, mais non, mais ça suffit. En fait, ils retrouvent des excuses à 2 balles, par rapport à la grand-mère qui est propriétaire et que toi, tu es une simple locataire. ouais, bien sûr. Non, mais ça, je sais comment ils sont capables d'utiliser des arguments mensongers. Mais la distance entre ta maison à toi et la propriété de ta belle-mère, enfin de la grand-mère paternelle, c'est quoi la distance en kilomètres? Une demi-heure, mais ils savent très bien la faire, parce qu'ils viennent chercher les pizzas en face de chez moi pour surveiller ce que je fais, donc voilà. Ouais, d'accord. Donc elle est pas si loin que ça parce que, c'est ça le truc, mais elle a qu'à l'emmener. De toute façon, même, à la base, même parce qu'on m'a reproché que je n'avais pas de voiture et tout ça. Si, on a une voiture sans permis avec mon voisin qu'on est très proches, hein, c'est mon meilleur ami, hein. Il m'emmène et tout ça à chaque fois et après bon, moi j'ai le papy de cœur qui est dans la résidence qui a sa voiture et sinon j'ai ma maman qui est derrière toujours. D'accord. Donc Bon. on a été déclaré à ma fille que même ma mère, elle était décédée. Ah, carrément. Ah, d'accord. Ah carrément, que ses grands-parents étaient décédés. Non, non, j'ai dit: «Ils sont en pleine forme, ils vont bien» et ils Mais arrivent pas à comprendre parce que ça, c'est des déclarations qui sont faites par écrit ou simplement verbalement? verbalement, tout est fait verbalement, comme ça il y a pas de preuve. Comme dirait maman: «Les paroles, s'envolent, que les Ouais, écrits». mais c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils communiquent pas les rapports, hein, les services sociaux. Non, Ça non sort et comme en ça. plus, les rapports sont mensongers, donc ils disent un truc à moi et ils vont dire autre chose. Donc l'avocate, elle me dit: «Oui, bah, j'y crois pas, que soi-disant c'est pour la grandeur de la maison». On était choqués, on était tous là.
Ouais, non, mais Donc donc, c'est pour ça, dans les vrais motifs du placement de l'enfant, c'était quoi les vrais motifs qui ont été déclarés dans le jugement? bah, que mes volets étaient fermés en plein été et que ma fille n'était pas scolarisée, et c'est tout. Ah oui, d'accord. Alors qu'elle était scolarisée, que les volets, oui, étaient fermés parce que j'ai une maison de la Deuxième Guerre mondiale et que quand il y a la canicule qui fait chaud, on essaye de garder la fraîcheur à l'intérieur. Bien sûr, mais bon, moi, ça, c'est des, enfin, c'est des motifs pour moi qui sont stupides et mensongers. Voilà, c'est simplement pour pouvoir donner des arguments qui sont pour moi fallacieux pour pouvoir placer l'enfant. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ah bah, oui, par la suite, ils ont vu par, un très cher voisin que je croyais qu'il était ami avec moi, qui a fait des photos de son logement qui est dans un état de porcherie et tout ça, avec de l'urine d'animaux et tout ce que vous voulez, mais en disant que c'était chez moi. Mes manques de peau, ils sont fait avoir parce que moi, j'ai refait tous les sols de la maison. Donc ils sont différents par rapport à leur logement parce que tous les logements ont les mêmes, sols. Mais moi, j'ai tout refait moi-même vu que le bailleur voulait pas faire et que, bah, il y avait des trous et tout ça que je voulais mettre au propre pour ma fille. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc moi, j'ai refait mes trucs à moi. Donc j'ai beau prouver les choses, voilà, on a bien vu. Moi là, verbalement, ils m'ont dit: «Mais je vois pas pourquoi on vous a dit que c'était sale ou quoi que ce soit chez vous. Vous avez beau avoir des animaux, ça sent super bon, c'est propre». Je dis: «Bien, le ménage, je l'ai fait 2 fois par jour, vinaigre, javel, bien désinfecté, tout ça». «Oui, on a des chats, on a des chiens, mais c'est propre». Ouais, c'est ça. Donc, bon, en tout cas, et le fait qu'il ait fait des fausses photos et tout, tu as déposé plainte contre lui? Ah bah, on a déposé plainte, j'ai voulu déposer plainte, mais la gendarmerie ne prend pas mes plaintes, donc j'écris directement au procureur, mais le procureur, il classe tout. Oui, bien sûr, mais tu as quand même des traces comme quoi ça a été fait, en fait. Hein? Oui, oui, j'ai envoyé par recommandé parce que monsieur, lui, il est ami avec, une gendarme, qui est là-bas, donc il est au courant quand ils viennent contrôler tout ça, comme ça il se présente pas, comme ça il est pas accumulé quand il est avec, bah, qu'il a bu ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, à la base, vu que mon maire, qui est mon médecin traitant, il a su que c'était lui qui avait fait ça, bah, il a été viré comme animateur de la commune. Parce qu'il était quand même animateur quand même d'avoir fait ça. Ah Des oui, fausses d'accord. déclarations étant animateur. Parce que c'est quand même moi qui l'ai fait rentrer et tout ça à ma place, bah, que j'aurais dû avoir, mais que j'étais plus apte à aller travailler. Oui, Donc, je lui ai fait confiance, je lui ai donné ma place. Ils lui ont payé le truc de directeur et tout ça, donc moi, je pensais que c'était une personne de confiance, hein. oui, oui, bah oui. Et finalement, on bousille la vie d'un enfant gratuitement, par jalousie. Ah oui, c'est ça. C'est souvent, en fait, hein. La jalousie, elle intervient souvent. Hein. C'est la Alors, jalousie parce que alors, quelles sont les prochaines démarches que tu vas faire, toi, alors, du coup? bah, là, j'ai écrit à la juge pour pouvoir avoir le droit d'avoir, une audience là, maintenant, avant la fin de l'année, pour Oui, pouvoir l'avoir pour son anniversaire et Noël qu'elle aimerait bien avoir avec maman, oui, ça va faire le 3e qu'on est séparés, il y a même mon anniversaire qui arrive bientôt, je vais encore le faire toute seule. oui, bah oui. Donc on aimerait bien pouvoir revivre tous ensemble parce que bon, j'ai quand même son cousin qui est autiste et qui la réclame énormément. Oui, bah oui. Ils ont été élevés ensemble et ça, D'accord. on me l'a reproché qu'elle était avec un enfant handicapé. Ouais, mais ça, c'est, c'est, ce qu'on appelle utiliser des arguments fallacieux pour moi. À chaque fois que tu fais quelque chose, quand ils peuvent l'utiliser pour faire le contraire de la réalité, c'est ce qu'ils font en fait. Ils construisent le mensonge. Hein. C'est toujours comme ça, toujours, toujours. Donc nous, on a essayé pour montrer il y a toujours sa marraine qui est derrière, qui est ma sœur, la maman du petit, qu'ils étaient là, donc elle leur a fait des petits mots et tout pour la rentrée, elle a acheté des trucs, donc elle a fait des petits mots, qu'ils étaient là, présents pour elle et tout. Donc ça plaît pas forcément à la grand-mère, donc voilà. Ça plaît ouais, c'est eux, pour eux, de toute façon, en fait, ils auraient cru qu'en prenant Elay, ils auraient eu l'argent de la CAF. Mais manque de peau, la CAF a refusé de leur donner l'argent.
Ils ont dit D'accord, qu'il l'a laissé à la mère. Parce que ça veut dire que lui, il aurait dû rembourser tout le RSA qu'il a fait en fraude. d'accord, d'accord. Monsieur est au RSA. Tout ce qu'ils ont magouillé, ils auraient dû rembourser. Donc, ils n'ont rien dit. Donc, ils se retrouvent avec la petite, maintenant que ça les emmerde. Ouais, donc, Ils voudraient s'en débarrasser, mais en m'emmerdant, en la remettant dans le système, sans alors me la bon, rendre. ça va peut-être finir par bouger dans le bon sens, à mon avis, hein, parce Bah, que, j'espère, parce que là, ça fait 3 ans, c'est 3 ans dans quelques jours, lundi, ça va faire beaucoup là. bah On oui, a bah besoin oui. de revivre. Sa grand-mère est quand même très malade, j'aimerais bien qu'elle puisse la voir, et tout. On lui a accordé de la voir 2 minutes il y a 1 an, je pense que, hein, Ouais, ouais, bien c'est sûr. beaucoup. Bon, en tout cas, c'est important, c'est très important. Et bon, en tout cas, la vidéo, elle pourra peut-être te servir quand même, en tout cas, hein. Ah bah, oui, de toute façon, déjà, l'avantage, c'est que l'autre et tout ça, d'avoir parlé pour, le viol et tout, c'est on pourra dire la vérité à ma fille. Donc Hmm. arrêter les mensonges et tout ça. Donc voilà, mais ce que j'aimerais bien, c'est déjà d'avoir un avocat qui me suit et qui va faire le travail et qui va être là avec moi. Parce que l'avocat que j'avais choisi, qui aurait pu me suivre et qui aurait fait le travail et que je l'aurais même pas qu'on me l'aurait même pas retiré, on l'a bloqué carrément de plaider dans le 27 et dans le 76. Il est resté que sur Paris. D'accord, ah oui, d'accord. Donc, c'est ce que je te dis, on met des bâtons dans les roues pour certains avocats, en fait, hein. C'est Voilà. Et que c'est comme, celui-là, je le connaissais, c'était bon, c'est un avocat qui est super et tout ça, je le connais depuis longtemps. Et ouais, lui, il aurait mis le nez dans toutes les affaires. Et on l'a vu parce que quand c'était écrit son nom sur le dossier, qu'il a finalement, qu'il n'a pas pu venir vu qu'on l'a bloqué et que l'autre avocate que j'ai pris ne s'est pas présentée mhm, du tout. Donc, comme ils ont dit, on est dans la merde avec cet avocat. d'accord. Et est-ce que ton ami avocat de Paris, de la région parisienne, il n'a pas d'amis avocats dans ton Non, département? il y a Non? personne qui veut arriver à représenter tout ça, il y a personne. Ouais, bah oui. J'ai Ouais, essayé, j'ai écrit à plein de choses, j'ai vu des avocats qui se battaient sur ça sur internet, je leur ai écrit, j'en ai écrit à plein, hein. Je fais que non, non, ça. mais Il y en a plein que ça touche, il y en a plein que ça touche, mais c'est question d'argent et tout ça que, bah, ils veulent non, pas mais je faire. sais. Donc, et puis je te dis, après, quand c'est des dossiers qui sont sensibles, quand ça touche l'enfant, ça peut devenir des dossiers sensibles. Donc leur carrière, bah, elle est menacée. Quand ils peuvent l'éjecter d'un département comme ils ont fait, ils le font. Mais il y a des fois, c'est carrément la carrière qui peut être agressée, hein. Donc franchement, donc ils s'en privent pas. Ils s'en privent pas pour faire du chantage à des avocats, en fait. Donc après, bah, tu te retrouves avec plein d'avocats qui veulent plus toucher les dossiers sur les enfants. Voilà, c'est aussi Mmh. simple que ça. Bon, en tout cas, Elodie, ce petit témoignage-là va être important. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire encore? Dis-moi. Ah, j'espère que s'il y a des avocats qui voient, les choses, qu'ils puissent me contacter, des parents qui sont dans la région puissent me contacter pour voir, comment eux, est-ce qu'ils en sortent avec leurs avocats et voir qu'on soit plusieurs peut-être à dénoncer de ce qui se passe ici. Ouais. Parce que, bah, que ça soit rendu public, parce que même les médias, ils veulent pas s'en mêler. Alors, bien sûr. Mais est-ce que toi, tu connais d'autres mamans dans ton département ou dans ton entourage qui subit la même chose que toi? Non? Pour l'instant, tu Non, connais pas. moi, j'ai Ouais. rien. Bah, non, j'ai rien, il y a personne du tout et bon, moi, je vois pas grand monde, hein, Ouais, bien sûr. à part Non, non. Bon, l'association et tout ça. on fera des recherches dans le département 27 s'il y a d'autres victimes. Ce sera intéressant. Parce que Mmh, ce qui est important, c'est que les mamans se connaissent entre elles, en fait, hein. C'est, alors qu'ils font tout justement pour éviter ça. Je te le dis tout de suite. mmh. Ça fait partie de leur stratégie, hein. D'accord? Mais quand les mamans commencent à se fédérer, qu'elles commencent à se connaître, qu'elles sont plusieurs, surtout quand elles sont plusieurs victimes du même tribunal, du même juge, des mêmes services sociaux, ça, ils n'aiment pas ça. Je te le dis tout de suite, ils n'aiment pas ça. Hein. Donc, eh ben, on essaiera de faire avancer la chose dans ce domaine-là, en tout cas. D'accord, hein? Oui, 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 j'espère comme ça que ça puisse avancer et avoir,
plus d'impact pour pouvoir se battre, parce que moi, je lâcherai pas l'affaire et à plusieurs, c'est mieux pour se battre. Ben, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Tu vois, là, dernièrement, j'ai fait une émission avec 3 mamans africaines qui sont victimes, toutes les trois, en fait. Toutes les trois. D'accord? Mais elles avaient une solidarité africaine. Elles vivent en France, mais elles subissent aussi les services sociaux, hein, parce que là, faut pas croire, mais quelle que soit ta couleur, ta religion, ils s'en privent pas, hein, ils s'en privent pas. Hein, donc, mais Non et elles, le problème, hein, dans le département là, c'est que dès que tu fais un signalement qu'il y a vraiment un enfant en danger, ils font rien. Il y a eu un enfant qui a été mort, dès ce week-end chez moi dans l'Eure, le tribunal n'a rien fait et tout ça. Là, ils viennent de placer l'autre enfant, ça y est, parce qu'il a fallu un mort. ouais, Un bébé de 3 ans, sa vie est détruite, et tout, voilà. Mais il bouge que quand il y a un mort. Le procureur, Rémi Cotin là, bah, là, il a parlé et que d'habitude, il classe tous les dossiers, il bouge même pas. Quand tu lui parles d'inceste ou quoi que ce soit, bah, tu lui envoies la photo du dessin, parce que moi, j'ai pas envoyé l'original, bien sûr, hein, je suis pas bête, hein. Comme quoi que ta fille a fait ça et qu'a fait le dessin du zizi de son père, il y a un problème. Mais non, rien n'est fait, on la laisse au même domicile. ouais, ça, c'est Tout ce qui marrant se parce passe que là-bas, je suis pas au courant. Tout ce qui lui arrive, je suis pas au courant. Je suis mise vraiment à l'écart. Qu'en famille d'accueil, je participais un peu plus. J'avais les photos de ce qu'elle faisait et tout. J'avais beaucoup plus de choses quand elle était en famille d'accueil. Que là, depuis qu'elle est vraiment chez la grand-mère, c'est bloqué et ma fille n'a même plus le droit de me parler, rien du tout. ouais, non, mais ça c'est bon là, à mon avis, elle est tombée dans un réseau, hein, parce que pour en arriver à ça, et ce que je trouve agaçant, c'est que que le procureur ne décortique pas le dossier en fait. Tu vois, donc parce que des fois, ils arrivent à cautionner la pédophilie, ils s'en rendent même pas compte. Il y en a qui s'en rendent compte, mais il y en a certains qui s'en rendent même pas compte. Tu vois, Ah bah, c'est c'est sûr. incroyable, incroyable. C'est C'est pour ça que la petite demande que ça, de revenir avec Adèle avec maman pour pouvoir s'en sortir. Je pense qu'elle a compris et qu'elle a besoin de retourner chez maman pour être protégée et avoir maman. Elle en a besoin de sa mère, mais ils comprennent pas que sa mère, elle en a besoin. ouais, ouais. Bon, en tout cas, on va essayer de faire avancer la chose. Donc, on va essayer de trouver des autres victimes dans ta zone, d'autres mamans. Je vais essayer de te trouver des contacts. Pour l'instant, tu n'as plus d'avocat, c'est ça, hein? Tu n'as plus d'avocat pour Ah, l'instant. elle est mise en attente, c'est moi qui me fait le papier et tout ça. Donc, le dossier est toujours chez elle parce qu'elle est sur Rouen, que j'ai pas pu le récupérer. Mais voilà. Moi, si j'arrive à avoir un autre avocat qui veut se battre à mes côtés correctement, voilà. Bon, ce qu'elle m'a dit lundi, c'est bon, elle a envie de rien faire, elle. Ouais, elle doit être sous pression. Elle est à Rouen, t'as dit, hein? Elle est à Rouen, Oui, ah, on c'est est ça? à Rouen, oui. Mm. Ah, bah, à mon avis, elle fait rien parce qu'elle doit être sous pression. Ça, c'est à peu près certain, cette femme-là. Ah bah, le tribunal de Rouen n'a rien fait non plus parce que vu qu'ils étaient amis avec l'ancienne juge, j'ai vu ça en cherchant sur les réseaux sociaux parce que moi, je mets mon nez partout, moi. Je traîne D'accord. partout. Ah, mais Et j'ai mais c'est bien parce que quand tu recherches que ça se trouve, elle a été même au tribunal de Rouen, ça se trouve à une époque. Non, même pas. Non? oui, mais si, elle a été au tribunal de Rouen et tout ça, donc elle a des amis et tout ça, donc c'est Ouais. pour ça, l'autre juge. Bon, là, sur la nouvelle, dès qu'on m'a donné son nom de la nouvelle, je suis allée me renseigner. Bon, elle a été à Rouen aussi. Hmm. Après, ça ne veut rien dire forcément. Elle a été bien classée et tout, mais après, voilà, après, il faut voir si elle va faire vraiment son travail. La greffière m'a sous-entendu qu'ils allaient rouvrir des dossiers. Oui, les enfants, depuis qu'elle est arrivée, les enfants qui étaient en danger, qui étaient par mon médecin et tout ça, à côté de chez moi sur Tiberville, ils ont été enfin placés. Ouais, Donc je me ouais. dis, j'espère qu'elle est bien, qu'elle ouvrira les yeux. Mais bon, moi, je vais pas pouvoir attendre jusqu'au mois de mars, en sachant ce qui arrive à ma fille depuis le mois de mars. D'accord. Bon, en tout En cas, attendant. bien. Bon, bah écoute, en tout cas, on va tout faire pour, hein, Élodie. On va tout faire pour. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire pour l'instant? Est-ce que on Bah, arrête l'entretien là? Ça va être bon? À part oui, une c'est bon.
à part une petite déclaration que tu aimes ta fille, hein, d'accord? Peut-être, Ma hein? fille, je l'aime, c'est ma vie, je me bats pour elle et je me battrai toujours pour elle. C'est mon D'accord, bébé, je me battrai pour elle et elle a besoin de le savoir et là-dessus, elle le verra que maman fait tout pour la récupérer, pour qu'elle revienne, en sécurité. d'accord, OK. Bon, bah, Élodie, moi, je te remercie pour ce témoignage-là, d'accord? Et puis, ben, on va le faire circuler très rapidement. Je t'enverrai les liens de mise en ligne, d'accord? OK? D'accord, Ça sera sur VK, ça sera sur Chromebooker, ça sera sur ma chaîne YouTube aussi, d'accord? Et puis, ben, on va essayer de faire avancer ton dossier. On va essayer de te trouver des alliances qui pourraient te soutenir. On fait comme ça, Élodie, d'accord? d'accord, OK? il y a pas de problème. Oui, OK? Je OK, te remercie pour ton témoignage et je te dis peut-être à une prochaine. OK? il y a D'accord? pas de problème. Hein? Il y a pas de problème. Merci. Bonne suite à toi, Élodie. À bientôt. Salut. À bientôt.